député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C-32, loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes modifiant certaines lois, est un essai, et je dis bien un essai, pour donner un meilleur soutien aux victimes. Vous me permettrez, Monsieur le Président, je ne suis pas avocat, je ne suis pas quelqu'un qui est un spécialiste de la santé, de rester au niveau des principes, et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Le soutien aux victimes, Monsieur le Président, ça ne doit pas se conjuguer à la revanche ou à la vengeance. Ce n'est pas juste un processus judiciaire centré autour de la relation victime-criminelle. Je comprends qu'il faut une meilleure place pour la victime dans le processus judiciaire, mais se contenter de ça, ça serait comme avoir un corps sans bras, sans jambes. C'est-à-dire que ce n'est pas complet en soi. En fait, Monsieur le Président, une charte des victimes, à mon avis, doit également et surtout soutenir les gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et ça, Monsieur le Président, c'est la meilleure chose que l'on peut faire, c'est-à-dire avoir une approche holistique autour du soutien de la victime. Et là, présentement, je vois juste un morceau du casse-tête dans le projet de loi actuel. Vous savez, Monsieur le Président, aider les victimes, c'est pas juste dire des beaux mots pour se faire du capital politique, pour bien paraître, faire une belle photo. C'est pas ça pantoute, là. Là, je pense qu'il faut arrêter de se mettre en avant-plan devant les caméras et laisser la place aux gens qui ont besoin d'être accompagnés dans un processus qui est toujours, je vous le répète, toujours pénible. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de beaux mots, mais c'est une question d'action. Pour vous citer quelques exemples pour soutenir ça, l'Association des Québécoises des plaidoyers victimes disait le 3 avril dernier « Renforcer les droits des victimes dans les procédures pénales est certes nécessaire, mais il ne faut pas pour autant occulter leurs droits sociaux, ceux qui donnent accès à l'aide, à l'indemnisation et aux programmes leur permettant de faire face aux multiples conséquences du crime. » Déjà ici, juste chez les plaidoyers victimes, on a déjà cette approche holistique dont je parlais tout à l'heure. Je pourrais vous citer également M. Sheldon Kennedy, que tout le monde connaît, le joueur de hockey. Il dit, entre autres, que le processus qui vise à améliorer l'encadrement des victimes n'est pas nécessairement ce qui concerne le processus judiciaire, mais aussi par rapport à la compréhension du tort qui a été causé aux victimes et également comment on peut les accompagner à soulager le tort et également à revenir, dans la mesure du possible, à une vie saine et normale. Et enfin, permettez-moi de citer M. Andrew Swan, qui est procureur général du Manitoba, qui disait « Nous ne voulons pas que le fédéral établisse des lois et dise qu'il a fait sa part et il s'en lave les mains. » Ça ressemble à ça, mais en tout cas. Si le gouvernement ne crée pas d'organe pour exécuter ce projet de loi, alors il s'agit d'un projet de loi vide. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on dit ici, dans le fond, c'est qu'il est important que non seulement on soutienne les victimes au niveau du processus judiciaire, qu'on l'encadre mieux, mais également qu'il y ait cette réflexion. D'ailleurs, ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue l'a fort bien souligné dans son discours. Il faut également supporter les victimes tout au long d'un processus qui est, il faut le dire, pénible. Il n'y a jamais rien d'agréable là-dedans. Là. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas mieux gratter le bobo. Hein? Il faut penser à la guérison. C'est ça qui est important, puis je pense que c'est un aspect majeur. Et je suis surpris, Monsieur le Président, qu'après toutes ces années de discours du gouvernement en ce qui concerne l'aide aux victimes, on n'ait pas été plus loin dans la réflexion sur la façon d'accompagner les victimes en dehors du processus judiciaire. Parce qu'on n'en est encore que là. Et mes collègues ont parlé
combien il va y avoir besoin d'amélioration juste au niveau du support dans le processus judiciaire. Moi, je ne comprends pas, M. le Président, qu'on n'ait pas évalué ça de façon plus large avec toutes les années où est-ce qu'on a parlé de cette situation-là. Également, M. le Président, il faut se souvenir que le gouvernement fédéral n'est pas tout seul dans la barque. Hein? Il y a également les provinces, qui est le partenaire essentiel là, au niveau judiciaire. Il faudrait s'assurer que tout le monde rentre de la même façon. C'est-à-dire qu'on ait une approche collective, collaborative, fédérale, provinciale pour soutenir les victimes. Là, j'espère que le ministre va aborder ça de cette façon-là, parce qu'autrement, on aura simplement un agenda d'un parti politique plutôt qu'une réelle volonté de soutenir les victimes en tant que telles. Également, il faut une consultation la plus large possible, parce que là, il n'est pas question d'aller trop vite avec ça. Ce n'est pas d'aller vite qui est important ici, M. le Président, mais c'est de bien faire les choses. Que ce soit les victimes, les experts, les citoyens en général, il est important, et j'oubliais aussi les gens du système de santé, il est important, M. le Président, que tous et chacun puissent participer à cette discussion qui va nous amener à mieux encadrer le soutien aux victimes. Puis, je pense, M. le Président, que si un gouvernement a la volonté de consulter largement, ce Parlement aura fait quelque chose de noble. Parce que là, M. le Président, ici, on n'est pas dans un débat strictement partisan. Hein, ce n'est pas eux autres contre nous autres. Okay? La question fondamentale, c'est comment on peut soutenir des gens qui ont vécu une expérience traumatisante. Tous les débats sont là. Est-ce qu'on veut réellement, tous ensemble ici, aider ces gens-là de la meilleure façon, avec la meilleure volonté possible? Et c'est pour ça, M. le Président, que j'appelle le gouvernement à être ouvert à cette consultation large, à être ouvert à entendre tous ceux qui ont des choses à dire et à être ouvert à améliorer ce projet de loi-là. Et l'étape du comité parlementaire pourrait être une excellente opportunité pour le faire et transformer ce qui est un premier jet en quelque chose de vraiment bénéfique pour les victimes. Je pense, M. le Président, que ça, c'est essentiel. Autre chose qui est essentielle, M. le Président, on ne peut pas soutenir les gens si on ne reste qu'au niveau des principes. À un moment donné, il va falloir mettre de l'argent là-dedans. Ça c'est très clair. Hein? On ne peut pas tout faire et on ne peut pas dire il faut les aider puis uniquement se reposer sur la bonne volonté à gauche et à droite. Je sais, M. le Président, puis ça, je pense que vous en êtes conscient, vous aussi, qu'il y a énormément d'organismes communautaires qui sont basés sur le bénévolat, qui soutiennent ces gens-là. Mais il faut soutenir ceux qui soutiennent, M. le Président. Et ça, ça prend nécessairement des sous pour être capable de passer à l'action. Donc, j'aimerais également qu'il y ait des engagements à ce niveau-là, qu'on ait un cadre où est-ce qu'on peut dire on veut les aider, voici comment, et voici comment on supporte cette action-là. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Comment on supporte cette action-là? C'est ça l'essentiel, M. le Président. Si on ne va pas jusqu'au support et comment on fait le support, comment on parle ensemble, comment tout le monde collabore, on n'arrivera jamais, mais jamais à une solution viable. Et c'est ce que les victimes souhaitent, M. le Président. Et en conclusion, je vous dirais, le gouvernement et par extension ce Parlement n'a pas le droit de décevoir les victimes avec un projet de loi mal ficelé. Il faut absolument, et c'est pour ça qu'on supporte le projet de loi en deuxième lecture, il faut absolument que ce projet de loi-là soit bonifié, parce que, M. le Président, malgré notre expérience des dernières années, on a gardé notre côté optimiste de ce côté-ci de la Chambre et on espère que tous ensemble, nous pourrons bonifier le projet de loi dans l'intérêt des victimes. Merci, M. le Président.
Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de Louis Hébert pour sa présentation. J'avoue avoir peut-être un peu plus de difficulté que lui à partager son optimisme sur la suite des choses. Et j'en ai pour raison cette question que j'ai envie de lui poser, bien que je sache qu'il ne soit pas avocat et moi non plus, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la lumière. Mais à la lecture de C-32, dans l'état actuel des choses, quand on voit qu'il n'y a dans ce projet de loi aucune obligation légale déjà contenue à l'intérieur du projet de loi qui obligerait le système judiciaire à respecter les différentes règles de la Charte, ça vient mettre, je dirais, un voile sur mon optimisme. Il me semble que là, il y avait au moins une mesure de base qui devrait être là. J'ai l'impression que l'ensemble des témoins va venir nous partager l'obligation que cette clause apparaisse au projet de loi, mais après 8 ans de travail, elle n'y est toujours pas. Alors, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est, encore une fois, en train de créer des espoirs ou créer des images qui ne trouveront pas leur concret dans l'application quotidienne? L'honorable député de Louis Hébert. Je remercie le député de Trois-Rivières qui a toujours des propos très justes. Ici, M. le Président, on n'a pas le droit, collectivement, de rendre les victimes cyniques face au processus politique qui est en cours. On n'en a tout simplement pas le droit. Chacun d'entre nous désire qu'il y ait un meilleur encadrement du soutien aux victimes. Tout le monde le veut. Évidemment, on peut ne pas être d'accord sur la façon de le faire, mais, Monsieur le Président, j'espère que si ce gouvernement a tant parlé des victimes et que de ce côté-ci de la Chambre, on est d'accord pour offrir un meilleur soutien, eh bien, et comme je l'ai dit dans mon discours, ce projet de loi-là qui est, dans le fond, qu'un point de départ à mon point de vue, que ce projet de loi-là soit vraiment transformé par l'écoute des besoins de tous et chacun et par la volonté sincère de vraiment les aider. Si on n'est pas dans cette attitude-là, si on reste borné, si on se ferme les yeux sur des pans de mur complets de la solution, alors je voudrais dire, malheureusement, le député de Trois-Rivières aura raison. Et j'aimerais qu'il ait tort cette fois-ci, M. le Président.